Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto qui retrace très légèrement. On est en train de dump sur le Bitcoin. On est dans une zone clé clairement sur la manipulation en higher time frame qu'on a. Je vais vous partager mon analyse qui est plutôt baissière, mais on est quand même sur une indécision actuellement sur le Bitcoin. On est sur une zone clé avec deux bornes, une au-dessus et une en dessous, qui sont des zones de transfert entre la main forte et la main faible. Je vais tout vous expliquer, réellement le flux d'ordre qui a eu lieu sur Bitcoin via les créations de liquidités et les liquidations qu'il y a eu. Sur Solana, on a toujours la même analyse que je vais vous répéter, ça va être intéressant, mais on est toujours en train de l'exécuter, donc ça c'est top. D'ailleurs, on n'ira pas voir le gala aujourd'hui, on l'a vu dans la dernière vidéo, par contre l'analyse s'exécute à merveille, donc ça également c'est super. D'ailleurs, on ira voir le PP qui est assez baissier, je vais vous partager ma zone d'achat justement, du moins ma zone de rechargement, parce que j'ai déjà des positions sur le PP, donc j'irai probablement en racheter lorsqu'il va retracer encore un petit peu. En plus du PP, on ira voir le NIR qui est extrêmement intéressant. Je vais vous partager ma zone d'achat. On est sur un order flow higher time frame. Par contre, à court terme, on est clairement baissier. Et je vais vous partager la zone qui, je pense, va nous permettre de faire un pivot et de continuer cette tendance haussière. Mais on a une jolie baisse qui nous attend, en tout cas sur le NIR. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter directement en description. D'ailleurs, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, on a le Tao qui a été listé sur Binance, on a eu un gros pump, on avait une grosse position de 6000 dollars qu'on avait acheté à 500 dollars. Il est monté à plus de 800 dollars, voilà, il a explosé à TH et ensuite on a eu un gros dip. Donc voilà, c'est pas grave, moi dans tous les cas je hold ma position, vous le savez. Et il est même possible qu'on aille chercher un petit peu plus bas, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Donc voilà, super intéressant. Je vous ai donc fait quelques dessins déjà au préalable, que je vous avais déjà d'ailleurs partagé sur Twitter cet après-midi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est gratuit, je vous invite à me rejoindre directement en description. Donc ici, on a eu un gros transfert qui s'est exécuté. Pourquoi? Parce qu'on avait ici, donc en rouge, une trendline baissière. Donc la Domoni était baissière, d'accord? Parce qu'elle utilise ces trendlines justement pour définir son order flow. Donc d'accord, c'est sa stratégie, il n'y a pas de problème. Mais la smart money crée ce genre de setup justement pour récupérer de la contrepartie. Là donc on est venu casser ici la trendline, donc ici la dumb money est passée haussière, elle a acheté beaucoup de bitcoin, d'accord, elle a émis énormément d'ordre sur le carnet d'ordre. Et en face, ici, la smart money a vendu, d'accord, elle a pu vendre des ordres en achat qu'elle avait, d'accord, pour sortir du marché, il faut qu'elle émette un ordre en vente si elle avait au préalable des positions en achat. Elle va également possiblement spéculer à la baisse, d'accord, et donc elle va venir protéger ce high, c'est pour ça que je vous ai mis potentiel protected high. On verra après qu'ici on a un potentiel protected low qui est également de la confluence avec ce transfert qui a eu lieu ici. Donc voilà, c'est grâce à cette contrepartie que la smart money a pu injecter sa tonne de positions avec un prix moyen ici, d'accord. Et donc elle va pas venir mettre en négatif ses positions, aucun intérêt pour elle. Si justement elle a injecté plus de positions ici qu'ici, elle va venir protéger ce high ici tout simplement. Donc personnellement, je trouve que le setup est assez clean. On vient liquider cette trendline. On a le transfert ici, puis ensuite on vient chercher cette trendline, on va en parler. Et on pourrait ensuite venir chercher les liquidités qui sont au sud. Ok, vous le savez, c'est un scénario qu'on a déjà depuis un moment. On attend donc un retour au niveau des 55 000 dollars à peu près. Pour venir nettoyer, récupérer tous les stop loss qu'on a ici, amener un petit peu de peur sur le marché et ensuite repartir à la hausse. En plus de ça, là, avec le Moyen-Orient, ça commence à craindre un petit peu. Il est possible qu'on ait une grosse accélération baissière si justement on a des attaques de l'Iran et une riposte des États-Unis. On verra comment ça va se passer dans tous les cas. On va suivre ça. J'essaierai de vous donner un petit peu de news géopolitique sur les groupes Telegram. Dans tous les cas, à la suite justement de cette liquidation, on a eu donc la liquidation de la trendline du bas, la trendline verte qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, donc c'est aussi une très grosse trendline, cette fois-ci bullish, ok. Donc c'était de la confluence pour la dumb money, d'accord. On vient casser une trendline baissière, ça veut dire qu'on passe haussier, et en plus de ça, on est au-dessus d'une trendline haussière. Donc clairement, tout conflué pour qu'ici la dumb money achète. Donc on a eu probablement énormément de contreparties. Ensuite, on est venu réintégrer donc la trendline rouge, comme vous pouvez le voir. Ça veut dire qu'ici, possiblement, la dumb money est repassée baissière. En plus de ça, en même temps, comme vous pouvez le voir, c'est magistral, hein, d'accord. Rien n'est fait au hasard. On vient casser la trendline haussière, d'accord. Donc ici, possiblement que la dumb money a injecté des ordres en vente pour spéculer à la baisse, ok. Ce qui aurait permis, d'accord, à la smart money de racheter possiblement les positions qu'elle a vendues ici. En plus de ça, on a eu une accumulation, un magnifique, c'est une climax automatic rally, secondary test et secondary test in phase B juste ici. Donc maintenant, est-ce qu'on va venir redistribuer ou continuer la tendance haussière? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Donc ici, on viendrait possiblement également protéger les positions qui ont été injectées dans ce bloc vert, d'accord?
comme je vous ai dit, aucun intérêt pour elle de venir les mettre en négatif, donc on viendrait les protéger et donc ne pas y revenir, continuer la hausse, ok? Donc en fait c'est assez compliqué de le savoir, pourquoi? Parce que si on se fie aux liquidités, il nous reste beaucoup plus de liquidités au sud qu'au nord, ok? Comme on peut le voir, on a tous ces lots qui accumulent des stop loss, donc de la liquidité, les stop loss d'un ordre en achat, d'accord? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? La dumb money, en fait, elle achète ici, elle met ses stop loss sous les lots, et du coup, tous les stop loss, ils s'accumulent, et en fait, un ordre en achat, donc un long ici, la position, en fait, elle s'ouvre, ici, la dumb money achète, et elle vient mettre son stop loss, donc sous un lot, et en fait, l'ordre de sortie d'un long, ça veut dire le stop loss qui est ici, comme on peut le voir à ce niveau ici, et bien c'est un ordre de vente, d'accord? Donc pour la smart money, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que elle va vouloir acheter dans les moments où on baisse et vendre dans les moments où on monte, d'accord? Quand on va baisser ici, dans cette zone ici, la smart money va racheter, ok? Elle va buy, elle a des quantités énormes de positions injectées, donc elle a besoin de contrepartie. C'est pour ça qu'elle vient chercher ces niveaux de liquidité et je pense qu'on va y aller, d'accord? Ça veut dire qu'avec toute la contrepartie qui est présente sous les lots, c'est des ordres en vente, comme je vous ai dit, du coup, elle va pouvoir racheter tous les ordres en vente afin d'injecter elle-même ses positions en achat. Par la suite, recontinuer la hausse pour spéculer à la hausse, ok? Donc en fait, c'est facile. Si on vient liquider ce high ici, c'est pas compliqué, ça signifie tout simplement que les positions qui ont été injectées dans ce bloc rouge ici, elles ne viennent plus être protégées, d'accord? On vient plus les protéger et on vient les mettre en négatif ou bien elles ont été refermées ici, ok? Ça signifie tout simplement que c'est le bloc vert qu'on protège à ce moment-là si on n'est pas déjà venu le liquider. Par contre, si à l'inverse on vient liquider ce lot juste ici, ça signifiera que ce high est le high protégé et à ce moment-là, ici on va venir spéculer sur les positions qui ont été injectées ici par la smart money. C'est pour ça qu'ici on est dans une zone d'indécision entre cette zone ainsi que celle-ci où globalement on peut faire n'importe quoi. Maintenant on a quand même plus de probabilité d'effectuer des plus bas parce que comme je vous ai dit on a cette confluence avec toutes ces liquidités au sud qui pourraient nous amener au sud. On a également le Moyen-Orient et un dollar qui est très fort. Ça pourrait être intéressant, on ira le voir si vous voulez demain, le dollar ça pourrait être extrêmement intéressant. On a notre analyse d'ailleurs sur l'euro-dollar qui s'exécute superbement bien et l'indice du dollar également. À plus court terme récemment je voulais prendre une position parce qu'on était en train de créer une résistance juste ici et j'attendais une petite liquidation, tac, pour venir peut-être chercher ce high et ensuite distribuer et repartir à la baisse. Ici j'aurais été intéressé de prendre une position pour venir chercher ce lot. Malheureusement comme on peut le voir on est parti un petit peu trop tôt et du coup on est venu chercher les liquidités ici qui étaient de la confluence pour moi. Donc voilà, c'est pas très grave. Maintenant on va surveiller, est-ce qu'on va venir protéger ce high à ce moment-là et venir continuer la baisse en venant liquider ce lot et à ce moment-là on viendrait protéger ce high également. Donc on va bien évidemment surveiller tout ça. Maintenant j'ai un deuxième scénario ici, donc comme vous pouvez le voir on est possiblement en train de créer de la liquidité juste là, donc avec une résistance en fait, comme ceci que je vais vous mettre en bleu. On aurait une jolie résistance ici. On créerait en fait une distribution de wick-off que je vous apprends assez souvent sur la chaîne YouTube avec un buying climax que je vous ai mis juste là, un automatic rally. Donc c'est le mouvement baissier qui suit le buying climax. On aurait donc le ST, vous vous en souvenez, le ST c'est pour créer justement la résistance. Et on serait dans l'attente d'un uptrust, ok? Donc c'est le mouvement de liquidation d'une résistance dans la distribution. On attendrait donc de passer au-dessus de ce high, tac, réintégrer, on en parlait dans une précédente vidéo, distribuer en lower time frame, réintégrer donc la résistance, avoir un joli changement structurel et nous on rentrerait ici, ok? Et à ce moment-là, on viendrait chercher la trailing range qui est au niveau de l'automatic rally, qui est un gros niveau de liquidité et qui se place justement juste au-dessus du niveau en fait qu'on attend, c'est le niveau des 55 000 $ à peu près. Donc ce serait totalement confluent de venir effectuer en fait une distribution avec un uptrust juste là, venir chercher la tiers, réaccumuler et repartir à la hausse. Et là, ce serait réellement magnifique. Donc j'ai ces deux setups, c'est tout à fait possible qu'on parte maintenant chercher la tiers, d'accord? Parce qu'ici on a quand même eu un gros transfert qui s'est exécuté et on pourrait donc commencer la baisse à partir d'ici, c'est tout à fait possible sans venir potentiellement chercher le uptrust. En général, la liquidation d'une distribution doit passer au-dessus du buying climax, mais c'est pas obligatoire, c'est pas dans 100% des cas, mais ça baisse quand même les probabilités d'exécution. Même si je suis quand même assez confiant avec toutes les liquidités qu'on a au sud, je m'attends quand même à venir chercher la tiers qui est au niveau des 60 000 $ au minimum. Donc on va surveiller ça, on a plusieurs scénarios, mais on est majoritairement baissier. Dans tous les cas, on va s'adapter. Si justement on vient chercher un nouvel ATH, à ce moment-là, on cherchera un setup comme celui-ci pour venir ensuite chercher les liquidités au sud. Mais si on vient à ne pas protéger ce lot, on viendra chercher une entrée possiblement
dans un rebond afin de spéculer à la baisse sur le gros mouvement qu'on devrait avoir, un énorme mouvement extrêmement volatile lorsqu'on viendra à entamer la baisse, venir chercher toutes les liquidités qu'on a au sud. On devrait avoir une énorme cascade de liquidation qui nous amènera énormément de volatilité sur le marché. Donc c'est un moment où il va falloir être prudent quand même parce qu'on peut très rapidement se faire stop loss. Actuellement sur Solana, donc nous ça fait un moment qu'on est baissier, ça fait depuis cette distribution. On avait pris une position qu'on avait clôturée il me semble ici. On aurait pu même la tenir, comme on peut le voir c'est assez dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, l'exécution était superbe. J'attendais un retour ici dans cette supply. Malheureusement, on n'est pas venu. On est venu dump, comme on peut le voir très récemment. Dans tous les cas, c'était magnifique. On était venu créer de nouveau un support, d'accord, comme on peut le voir, des equal low, deux lows au même niveau juste ici, qui en fait sont un support pour la dump money. Et donc, énormément de liquidités se placent juste en dessous de ce niveau. Donc c'est en fait la confluence de l'inducement, en fait, tout simplement. L'inducement, c'est une zone à venir récupérer qui est reconnaissable très souvent, justement, grâce à des créations de liquidités en général, comme des supports, des résistances, des trendlines. Donc ici, on a quand même une très grosse trendline ici qu'on pourrait potentiellement venir chercher un high attack pour ensuite repartir. En tout cas, ce qui serait intéressant si on a justement un petit rebond comme ça, c'est de laisser ce support qui est pour nous de la confluence et à ce moment-là, on pourrait prendre une position par ici ou même peut-être dans cette supply si on y revient. Et comme ça, on aurait une position high probability, donc haute probabilité d'exécution sur notre biais. Et donc on pourrait prendre une jolie position baissière pour venir target cette demand. On a toujours cette demand en target, donc la demand au niveau des 153 $. Donc pour rappel, une demand c'est un order block, mais plutôt un POI, un point of interest sur un mouvement haussier. Ok, là on a un mouvement haussier, on va prendre une demand qui est pertinent, donc c'est un order block pertinent sur un mouvement haussier tout simplement. A l'inverse, on a les supply qui sont sur des mouvements baissiers, mais c'est exactement la même chose. C'est un order block pertinent sur un mouvement baissier. Et donc on a énormément de liquidités qui se placent juste au-dessus, donc énormément de confluence. Dans tous les cas, je n'achèterai pas de Solana tant qu'on n'est pas dans cette demand. On pourra même peut-être venir chercher un petit peu plus bas, venir chercher les liquidités sous ces lows pour ensuite réaccumuler et repartir. Et là, ce sera super intéressant. Donc voilà, environ les 130 $, je pense. Dans tous les cas, les 160 $ sont pour moi de l'investment et c'est, je pense, pas pertinent du tout d'acheter du Solana actuellement au-dessus de ce niveau ici. J'attendrai au minimum, comme je vous ai dit, cette zone. Sur le NIR, on est actuellement au niveau des 6,5 $. On était revenu juste ici dans une zone de fair value gap qui est verte, comme vous pouvez le voir. On s'était dit que le top allait avoir lieu au minimum ici au-dessus des 7,3 et possiblement même aux 10 $. Malheureusement, on n'est pas venu les chercher. Mais non, dans tous les cas, on a eu un joli forecast justement sur le top. Et ici d'ailleurs, on a vu une magnifique distribution. Dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, comme on peut le voir, on est en train de créer énormément de liquidités. Si vous avez un petit peu suivi le début de la vidéo, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des equal lows, ok? Donc deux lows au même niveau qui sont pour la dump money, un gros support juste ici. Donc énormément de liquidités qui se placent juste ici, comme je vous ai matérialisé avec les petits dollars. On a également la liquidité sous ce low juste ici. Et également sous celui-ci, mais ça sert à rien que je le matérialise, vous avez compris. Ce qui est extrêmement intéressant également, c'est qu'ici, comme on peut le voir, on a un petit peu une trendline, ok? C'est en fait de la liquidité, mais c'est également des stop loss, d'accord, qui sont placés au-dessus de shorts qui s'accumulent, qu'on viendra très probablement chercher. Donc ça, c'est de la confluence pour le biais haussier qu'on a en higher time frame, d'accord. On est clairement haussier sur le NIR, donc c'est de la confluence si justement on va prendre une position à l'achat sur le NIR pour spéculer à la hausse. On aura cette confluence de liquidité qui est au nord. Donc on a également cette demand qui est super intéressante. Vous avez compris ce que c'est une demand. C'est donc un mouvement baissier ici dans un mouvement haussier. En fait, un order block, c'est quoi? C'est en fait une zone, un mouvement ici à l'inverse du biais. Comme on peut le voir ici, on est donc sur un mouvement baissier, mais sur un mouvement haussier. D'accord? Donc c'est comme un petit peu des poupées russes. On a un mouvement baissier dans un mouvement haussier. Donc ici, la smart money a dû injecter des ordres en vente pour décaler le carnet d'ordre, pour créer toute la liquidité qui a été nécessaire pour par la suite réaliser ce mouvement, d'accord? Parce que les retracements sont justement des outils de création de liquidité. Si on n'avait pas de retracement, on ne pourrait pas créer de liquidité et à ce moment-là, il n'y aurait pas de marché, ce ne serait pas possible, d'accord? Parce que voilà, il faut des sorties, il faut des entrées sur le marché, etc. etc. Donc c'est pour ça que tous les retracements sont créés pour justement créer de la liquidité, venir chercher ces lots en l'occurrence et ensuite repartir. Donc pour réaliser ce mouvement baissier, la smart money a dû injecter des ordres en vente sur le carnet d'ordre pour faire décaler le carnet d'ordre, décaler le prix et justement créer ce mouvement baissier. Ça veut dire qu'elle a toujours des ordres ici qui sont en négatif, qui sont en vente, d'accord, qui ont été injectés ici pour faire décaler le carnet d'ordre comme je vous ai expliqué. Et là, comme on peut le voir, on est au-dessus de cette position. Ça signifie qu'ici, le delta est négatif et donc que la position est en négatif, hein, tout simplement. Donc en fait, la smart money, pour pas justement accumuler ses positions à l'inverse du biais éternellement, elle va venir dans cette demand, dans ce bloc pour refermer ici. On va venir refermer les positions et ensuite continuer la hausse. D'accord, ça s'appelle la mitigation. On va venir mitigated tous les ordres, les refermer un par un
pour par la suite ne plus avoir d'ordre en négatif, réinjecter des ordres en achat et continuer la hausse, afin qu'elle puisse spéculer sur ses anciennes positions et capitaliser sur ses positions historiquement injectées. En plus de ça, comme on peut le voir, on a un petit peu d'imbalance, ça signifie que réellement on n'est jamais revenu en fait dans ces demands, c'est une overextension du mouvement qui signifie tout simplement qu'on n'est jamais revenu, comme on peut le voir, ce mouvement baissier n'est jamais revenu dans celui-ci. C'est pour ça que je m'attends à un retracement assez important, comme on peut le voir sur le NIR, donc un petit moins 35% pour venir chercher cette demand. Ici, on sera dans une zone intéressante pour racheter du NIR. Il serait même intéressant qu'on accumule comme ceci, qu'on liquide ensuite un support pour ensuite continuer la hausse. On aurait ici un gros niveau de contrepartie qui permettrait à la smart money de réinjecter et nous, donc, on essaierait de se placer en même temps qu'elle dans le mouvement de liquidation, donc le STNB, ou par la suite, si on a un changement de structure, on viendrait se positionner par là. Pour ensuite spéculer à la hausse avec justement la confiance qu'on a les liquidités au nord. Donc c'est personnellement mon analyse sur le NIR, je pense pas qu'on viendra en dessous personnellement, on viendra peut-être, d'accord, je peux être surpris, personnellement je n'y crois pas trop. En tous les cas c'est cette zone qui est pour moi extrêmement intéressante, mais je suis totalement bullish sur le NIR, on viendra ensuite chercher les 10$, ça peut être une superbe zone pour recharger, donc par exemple on vient acheter à 4.6 à peu près, ça nous ferait un plus 125%, ce qui est super intéressant. Et puis on ira même peut-être chercher la TH qui est aux 20$, et ça nous ferait une super performance d'environ 350%. Voilà mon analyse à moyen long terme sur le NIR. N'hésitez surtout pas à me proposer des cryptos que vous aimeriez que j'analyse, bien sûr. Et comme ça, je sélectionnerai celle qui a le plus de likes dans les commentaires directement. C'est marrant, on a un petit peu le même setup sur le PP, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer énormément de liquidités au-dessus de juste ici une espèce de trendline, on accumule les lots, comme vous pouvez le voir, on ne vient pas chercher les liquidités à chaque fois. Si par exemple avec ce mouvement baissier, on serait venu chercher ici ce lot, là ça aurait été beaucoup plus pertinent en fait de venir protéger ce lot. Là comme on peut le voir, ce lot n'est très probablement pas protégé et donc on devrait venir le chercher, ce serait totalement pertinent. En plus de ça, on a ici cette trendline comme on a sur le NIR, donc de la confluence sur un biais haussier qu'on pourrait avoir si justement on revient dans cette demand. Cette demand c'est pour moi la plus pertinente personnellement. En plus de ça, si on utilise le profil de volume à gamme fixe, comme on peut le voir, on va prendre tout le mouvement haussier juste ici et comme on peut le voir, on a donc le max volume level qui est juste ici au niveau des, je pourrais pas vous dire, mais voilà, il y a beaucoup de zéros en tout cas, ça c'est sûr. Mais donc voilà, c'est dans cette zone ici que la smart money a injecté le plus de positions, donc ça voudrait dire qu'en fait elle viendrait potentiellement protéger ce lot. Personnellement j'y crois et je pense honnêtement que voilà, la zone intéressante pour acheter du NIR, ça va être à partir de ce max volume level jusqu'à environ le lot juste ici. On peut même réduire un petit peu parce qu'à mon avis on viendra quand même liquider de manière assez franche quand même. Voilà, ce serait justement cette zone qui serait super intéressante sous ce lot juste ici pour racheter du PP. Personnellement, j'ai encore une position sur le PP, j'ai environ 4000$. Et donc ça me ferait quand même un petit moins 40%, c'est quand même assez solide. Donc je vais voir ce que je vais faire, je vais y réfléchir, voir justement ce qu'il va nous faire. Mais il est possible quand même que je vende une petite partie de ma position. L'avantage c'est qu'on avait racheté ici, on pensait qu'on allait réaccumuler. Donc on avait racheté ici, vraiment c'était par là. Donc super intéressant, on est flat à peu près. Donc voilà, je pourrais totalement vendre une partie de ma position, ça ferait pas du tout de mal. Et par la suite racheter ici parce qu'à mon avis on a des probabilités extrêmement hautes de venir chercher ce lot. Donc voilà, on a quand même un delta qui serait assez haut si rien que je vends ici et je rachète en dessous, on a quand même 40% de delta quasiment, donc ça fait quand même une assez grosse différence. Bien évidemment, n'oubliez pas, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous dis juste ce que je fais, mes analyses, et puis les moves que je fais personnellement sur mon portefeuille. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Je suis de plus en plus actif sur Instagram et sur TikTok, donc je vous invite à me rejoindre. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, j'espère que ces petites analyses un petit peu plus moyen long terme vous ont plu et j'espère que ça ne vous ennuie pas trop quand je vous explique justement les transferts qui ont lieu sur le marché. Parce que bon, c'est quand même un petit peu technique et je pense que c'est super important à savoir, à réellement comprendre le fonctionnement du marché, qu'est-ce qui opère justement derrière en backstage, parce que nous on voit que le prix, comment il est créé, mais derrière il y a énormément de transferts entre la main forte et la main faible qui s'exécutent continuellement. Et là, je vous montre que les higher time frames ou les time frames, on va jusqu'en H1 à peu près. Des fois, on va en 15 minutes, mais ça va jusqu'à la nanoseconde. C'est le trading à haute fréquence. Et tous les transferts que je vous montre dans mes vidéos s'exécutent même en une seconde, en une demi-seconde. Vraiment, on a des positions qui s'exécutent à la nanoseconde. Donc, c'est pour ça que tout va très très vite. Et toutes les time frames sont fractales. Donc voilà, c'est quand même super important de le savoir, même si voilà, vous ne voulez pas potentiellement
entamer une carrière de trader, c'est je trouve super intéressant même pour de l'investissement, de reconnaître les niveaux de liquidité de contrepartie importants où la smart money va pouvoir injecter ses positions et pouvoir vous placer dans le sens de la smart money en lisant justement ces traces. Donc c'est un petit peu comme vous avez appris à lire en CP, ben là c'est un petit peu la même chose. Vous allez apprendre à lire les traces de la smart money avec un graphique. C'est une superbe compétence que je vous invite à développer. Dans tous les cas, moi, c'est ce que je vous apprends sur cette chaîne YouTube gratuitement. C'est ce que du moins je vous partage, je vous explique. Donc je vous invite bien évidemment à vous abonner si tout ça vous plaît. On se retrouve les gars demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Allez, ciao les gars.